Utilisation du Viewer CDA de l'ANS. L'ANS a développé un outil vous permettant de valider le contenu métier de votre fichier CDAR2 et que celui-ci répond bien aux exigences du cadre d'interopérabilité. Voici comment utiliser ce logiciel. La première étape consiste à télécharger votre compte-rendu de biologie qui est au format IHE-XDM en .zip. Rapprochez-vous alors de votre éditeur pour connaître la procédure vous permettant d'obtenir ce fichier. Commencez par dézipper votre compte-rendu. Pour cela, effectuez un clic droit sur le fichier, puis cliquez sur « Extraire tout ». Cliquez sur « Extraire » dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche à l'écran. Dans un deuxième temps, vous devez télécharger le logiciel qui vous permettra d'avoir accès aux informations de votre CDAR2. Pour télécharger ce logiciel, rendez-vous sur l'adresse web. Rendez-vous sur le bouton Code, puis cliquez sur Download Zip. Cliquez ensuite sur ANS Viewer CDA 2023-01 sous Release à droite de votre écran. Cliquez ensuite sur le fichier ANS Viewer CDA 2023-01.jar pour le télécharger. Selon les stratégies informatiques des postes de travail mises en place dans les structures de soins, il se peut que vous ayez besoin de l'aide de votre équipe informatique pour utiliser l'outil. De plus, la dernière version de Java doit être installée sur votre poste. Une fois que vous avez ces deux éléments téléchargés, créez-vous un répertoire sur votre ordinateur pour les classer. Ensuite, prenez le temps d'extraire les fichiers du .zip en effectuant un clic droit sur l'archive zip, puis en cliquant sur « Extraire tout ». Cette opération peut prendre quelques minutes. Tous les prérequis pour utiliser le logiciel sont maintenant remplis. Retournez au répertoire dans lequel vous avez dézippé votre CDA. Rentrez dans le dossier IHE-XDM, puis à nouveau dans le dossier IHE-XDM. Cliquez ensuite sur le dossier SUBZ01. Vous retrouvez dans ce dossier deux documents, un appelé Metadata et un autre avec un nom différent. C'est ce dernier que vous devez utiliser. Copiez ce fichier. Ouvrez ensuite le dossier Test contenu CDA 3.0 main, puis à nouveau le dossier Test contenu CDA 3.0 main, puis le dossier Exemple CDA. Collez votre fichier dans ce dossier. Ensuite, double-cliquez sur le fichier .jar pour lancer le logiciel. Cliquez sur Choisir le document CDA, puis sélectionnez votre CDAR dans le dossier Exemple CDA. Cliquez sur Feuille de style CR Bio, puis sur Afficher le document CDA. Si le bouton Feuille de style CR Bio n'est pas présent, il faut cliquer sur le bouton Choisir la feuille de style, puis choisir la feuille de style CDA_CRBio.xls. Cliquez ensuite sur Afficher le document CDA. S'affiche alors votre compte-rendu avec la feuille de style de l'ANS, ce qui vous permet de valider les informations transmises dans le CDA. Vous retrouvez notamment toutes les informations vous permettant de valider votre paramétrage, avec le libellé de l'examen, son code LOINC associé, son libellé, que vous avez paramétré, son résultat, son unité, son interprétation ainsi que les valeurs de référence et la méthode paramétrée. Cette première étape vous permet de valider la conformité entre le paramétrage dans le logiciel, le CDAR2 et la version PDF. Cliquez ensuite sur le bouton Validateur CDA. Cet outil vous permet de valider la structure et la sémantique de votre CDAR2. Cette étape est très importante car elle vous permet de vérifier que votre document respecte le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, SISIS, mis en place par l'ANS, et donc que ce compte-rendu peut être intégrable par la solution informatique de vos confrères. Vérifiez que le fichier automatiquement sélectionné correspond bien à votre CDA. Sélectionnez ensuite votre schématron. C'est ce fichier qui va vous permettre de vérifier la conformité de votre compte-rendu. Cliquez sur le bouton Dossier, puis cherchez dans votre répertoire le fichier SISIS Bio CR Bio 2021.01 SCH. Double-cliquez sur ce fichier, puis cliquez sur Création des rapports.
Cette étape peut également prendre quelques minutes. Dans le rapport qui s'affiche alors, les points verts signifient que les éléments testés sont conformes à la norme CDA et aux spécifications du CISIS, et les points rouges qu'ils ne le sont pas. Si les premières lignes de ce rapport s'affichent en rouge, rapprochez-vous de votre éditeur. La dernière ligne concerne la vérification des terminologies. Regardez le détail de cette ligne pour connaître les erreurs présentes sur votre paramétrage, notamment sur la nomenclature des unités UCUM et sur la nomenclature des examens de biologie, la nomenclature LOINC. Grâce à ce rapport, vous pouvez mettre à jour votre paramétrage pour être conformes aux règles sémantiques de l'interopérabilité. Retrouvez le détail de la procédure d'utilisation du viewer dans le fichier Lisez-moi.